Bien démarrer avec HTML. Nous allons voir dans cette partie de formation le minimum sur le langage HTML pour lancer l'apprentissage et assurer que vous pouviez me suivre dans les parties suivantes de notre formation. Nous allons découvrir ce que c'est HTML et son utilité pour les moteurs de recherche. Nous allons voir aussi la syntaxe de HTML, éléments, balises et attributs, et la structure d'une page HTML valide. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Qu'est-ce que le HTML? HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage qui sert à indiquer au navigateur comment structurer et afficher une page web visitée. Le HTML se compose d'une série d'éléments avec lesquels vous pouvez encadrer, envelopper ou baliser différentes parties de contenu pour les faire apparaître d'une certaine manière. Par exemple, dans la page que vous voyez ici, j'ai enveloppé ou balisé le texte qui décrit les deux composants de l'ordinateur, l'unité centrale et les périphériques d'entrée-sortie, par une balise qui indique au navigateur de les afficher comme une liste. Une balise encadrante peut transformer une partie de contenu en liste ordonnée, mettre des mots en gras, etc. Par exemple, prenons la phrase suivante. Qu'est-ce que l'ordinateur? Si nous voulons que cette ligne se présente comme un titre d'article, nous pouvons l'envelopper par une balise qui s'appelle H1, qui indique au navigateur de l'afficher comme titre de niveau 1. Passons maintenant à la découverte des différentes parties d'un élément HTML. Regardons notre exemple paragraphe d'un peu plus près. Il est composé de trois parties, la balise ouvrante, la balise fermante et le contenu. La balise ouvrante s'agit du nom de l'élément, dans notre cas P, encadré par un chevron ouvrant et un chevron fermant. Ensuite, la balise fermante qui est composée de la même façon que la balise ouvrante, sauf qu'il comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Et enfin, le contenu, qu'il s'agit du contenu de l'élément, dans notre cas, un ordinateur est un appareil électronique. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un attribut. Les éléments peuvent aussi avoir des attributs. En général, les attributs contiennent des informations supplémentaires sur l'élément sans qu'elles apparaissent réellement dans le contenu. Par exemple, l'attribut ID donne à l'élément un nom d'identification qui peut être utilisé ensuite pour cibler ou sélectionner l'élément afin de lui attribuer un style d'affichage en utilisant le code CSS. Pour créer un attribut, il suffit d'ajouter un espace entre le nom de l'élément et le nom de l'attribut, puis ajouter le signe égal suivi par la valeur de l'attribut entouré par des guillemets d'ouverture et de fermeture. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un élément vide. Tout d'abord, tous les éléments HTML ne suivent pas le modèle d'ouverture du balise, puis contenu, puis fermeture du balise, mais certains éléments ne se composent que d'une balise, qui sert à insérer quelque chose dans le document à l'endroit où ils sont mis. Par exemple, l'élément EMG sert à insérer une image dans notre document à l'endroit où il est déclaré. Le nom de l'image est précisé par l'attribut src pour source. Notez que l'image doit être existe avec notre document au sein d'un même répertoire. Pratiquement, la barre oblique peut ne pas être utilisée dans notre balise vide. Dans notre exemple, l'image va s'afficher correctement sans la barre oblique, mais la syntaxe de la balise auto-fermante est privilégiée. Maintenant, passons à comprendre comment utiliser les éléments imbriqués. Vous pouvez mettre des éléments à l'intérieur d'autres éléments, cela s'appelle imbrication. Si vous voulez mettre en valeur le texte électronique, vous pouvez le mettre dans l'élément strong pour qu'il soit fortement mis en valeur. Vous devez toutefois vous assurer que vos éléments sont correctement imbriqués. Dans notre exemple, nous avons ouvert l'élément P en premier, puis l'élément strong, donc nous devons fermer l'élément strong d'abord, puis l'élément P. Passons maintenant à comprendre la différence entre éléments bloc et éléments en ligne. Il existe deux catégories importantes d'éléments en HTML que vous devez connaître.
Les éléments de niveau bloc et les éléments en ligne. Les éléments de niveau bloc forment un bloc visible sur une page. Ils apparaissent sur une nouvelle ligne quel que soit le contenu précédent. Et tout contenu qui les suit apparaît également sur une nouvelle ligne. Les éléments de niveau de bloc sont souvent des éléments structurels de la page et représentent par exemple des paragraphes, des listes, des menus de navigation, des pieds de page, etc. Les éléments en ligne entourent seulement des petites parties du contenu du document. Ils n'entourent pas un élément bloc. Un élément en ligne ne fait pas apparaître une nouvelle ligne dans le document. Dans notre exemple, l'élément EM pour emphase, qui vous permet d'insister sur une information, est un élément en ligne. Et comme vous pouvez le voir dans notre exemple, les éléments s'affichent sur la même ligne. Nous allons apprendre comment créer un document HTML valide. Les éléments HTML basiques ne sont pas très utiles si on les prend séparément. Nous allons voir comment combiner ces éléments individuels pour former une page HTML entière valide. L'exemple de code suivant représente une page HTML valide et contient plusieurs éléments que nous allons découvrir dans cette session de formation. Type de document, doctype HTML. Quand HTML était jeune, vers 1981 et 92, les doctypes étaient censés agir comme des liens vers un ensemble de règles que la page HTML devrait suivre pour être considéré comme un bon HTML, ce qui pourrait signifier la vérification automatique des erreurs et d'autres choses utiles. Habituellement, elles ressemblent à ceci. Cependant, de nos jours, personne ne se sait vraiment d'eux. Ils sont juste une façon historique qui doit être inclue pour que tout fonctionne bien. Doctype HTML est la chaîne de caractères la plus courte qui soit un doctype valide. C'est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir. L'élément HTML. Cet élément est le contenu de tout le code de la page. Il est parfois connu comme élément racine. L'élément head. Cet élément a le rôle de conteneur pour toute chose que vous souhaitez inclure dans la page HTML et qui ne soit pas de contenu à afficher aux visiteurs de la page. Par exemple, les mots-clés, description de la page que vous souhaitez voir apparaître dans les résultats de recherche, style CSS, déclaration de jeu de caractères et plus encore. Je vous en dis plus à ce sujet dans les sessions suivantes. Meta Charset UTF-8. Cet élément définit le jeu de caractères à utiliser pour votre document, qui est UTF-8. Ce jeu comporte la quasi-totalité des caractères de toutes les écritures de la langue humaine connue. L'élément Title. Il définit le titre de la page, celui qui s'affiche dans l'onglet du navigateur dans lequel la page est chargée, et qui est utilisé pour décrire la page lorsque vous la marquez ou l'ajoutez aux favoris du navigateur. L'élément Body. Il contient tout le contenu que vous souhaitez afficher aux internautes lorsqu'ils visitent votre page, que ce soit de texte, des images, des vidéos ou autres.